me fait très plaisir de participer à l'élaboration de ton épée. Donc raconte-moi un petit peu ce qui est important pour toi, ce que tu as envie de raconter. Ce qui serait intéressant, me semble-t-il, c'est que l'épée reflète ce qui est de ma vie intime, de ce à quoi je suis attaché. Il y a une citation que j'ai souvent utilisée pour essayer d'analyser la manière dont je perçois la vie, qui est « per aspera ad astra ». C'est par des épreuves que l'on va jusqu'aux astres, qui est une vision à la fois ascendante de l'existence et en même temps qui permet de supporter l'adversité. J'étais amené des images qui comptent beaucoup pour moi parce que c'est le bassin d'Arcachon. J'aime beaucoup le mélange sable, mer, ciel, ces nuances de bleu. Ce sont des lieux de bonheur pour moi qui comptent beaucoup, où j'ai passé pratiquement tous mes étés. Moi, j'aime beaucoup l'idée de représenter cette carte postale. Ça va être ça le fil directeur au niveau des couleurs. Parce que moi, je visualise des couleurs, des sensations, des choses. C'est le bleu du ciel, c'est le bleu de la mer. On pourrait mettre à la place du sable peut-être l'or, le blanc qui sont un peu les nuages, et qui se marient très bien. On nous voit aussi avec Laure, mon épouse, et Gabriel, mon jeune garçon, avec l'adulte du Pilat en arrière-plan. La vie familiale compte beaucoup pour moi. J'ai 3 grands-enfants, Romain et Géraldine, de ma première vie, et puis Gabriel. Laure et moi, nous nous sommes donnés à nous-mêmes une devise, qui est dans notre alliance d'ailleurs, qui est « Tibi or not to be ». Être à toi ou ne pas être. Un mélange de latin et d'anglais. Donc par exemple, on pourrait mettre la famille un peu, c'est comme des étoiles, enfin c'est une grande étoile pour l'or, peut-être un peu plus petite pour les enfants qui gravitent autour. D'autant qu'on a parlé d'astra, per aspera ad astra, tu peux aussi... Il y a des étoiles là, oui. Il y a un truc que je fais beaucoup dans mes bijoux, c'est les rébus. Donc on mettrait per aspera ad, et en fait l'astre c'est l'étoile, donc j'ai pas besoin de le marquer puisqu'il est en haut. J'ai beaucoup aimé l'idée du Pilat. Est-ce qu'il y aurait un symbole qui pourrait peut-être... Le lion d'Aquitaine. On pourrait peut-être le mettre au centre de l'étoile et on le verrait par transparence. C'est une très bonne idée de voir ça. Qu'on mettrait au milieu ici. Pour rappeler les lieux, oui. La musique occupe une place considérable dans ma vie. Nous sommes, Laure et moi, des passionnés d'opéra. Nous aimons la musique. Nous vivons tout le temps avec la musique. Et je vois qu'il y a aussi une autre photo ici. Alors ça, c'est autre chose. C'est un aspect qui est très lié à ma passion pour des bonnes choses, pour la gastronomie et pour le vin. C'est une photo que nous avons faite très récemment lors d'un voyage en Californie, à Opus One. Bel exemple de la collaboration entre le génie du Médoc avec le génie de Napa Valley et qui ont produit un vin absolument extraordinaire. Ça peut être amusant de mettre comme ça à l'intérieur de la lame la grappe qui se transforme en vin qui est juste en dessous et ce serait caché dedans, donc ce serait un petit secret qu'on ne verrait que quand tu vas sabrer le champagne. J'ai mis ma cravate du Club des 100. Tu sais ce que c'est que le Club des 100? Un petit peu, mais raconte-moi en deux mots. C'est 100 personnes qui se réunissent tous les jeudis pour déjeuner ensemble, pour parler. Et c'est un club merveilleux parce que tu te fais des amis d'enfance à 60 ans, si tu veux. Il y a une ambiance formidable, j'aime beaucoup ce club. Et j'étais heureux de le rappeler en mettant cette cravate aujourd'hui, que je mets d'habitude que pour nos repas. Je note bien ça, on va faire quelque chose. Il faudra quelque chose là-dessus. Tu ne pourras pas échapper à des couverts ou un verre si tu veux parler de moi. Ouais, je vois ça, le club des 100, les vins, la famille, les couleurs, les vacances. Des moments de bonheur partagé, de sensualité partagée aussi. Et tu as aussi toute une partie de toi qui est dans l'intime aussi, dans l'écriture, de ceux, les auteurs que tu aimes bien. D'abord, il faut rappeler que j'ai été professeur plus longtemps que je n'ai été ministre ou homme politique. Donc j'ai toujours écrit un peu. J'ai toujours un livre en train. J'ai toujours un dialogue au moins avec un auteur en train, ou avec une période. J'ai 3 domaines au fond. Le premier, c'est évidemment le monde romain, les poètes latins, les historiens romains. On va trouver Ovide, un poète latin auquel j'ai consacré beaucoup de temps. On va trouver Tacite. L'autre période, c'est le 19e siècle, la fin du 19e siècle, parce que j'aime beaucoup toutes ces formes d'écriture extrêmement rapides et très ironiques, notamment Mérimée. Et c'est d'ailleurs l'intérêt pour ce genre d'auteur, qui ont un regard extrêmement acide au fond sur la comédie humaine, qui m'a conduit à m'intéresser à des auteurs comme Wilde. Et donc, le troisième aspect, c'est la tentative d'avoir une vision globale de ce qui a été écrit, donc l'histoire de la littérature, l'histoire de la poésie, qui est le reflet quand même de beaucoup de mes cours de naguère.
je me disais, on pourrait peut-être avoir comme une plume pour l'écriture qui s'enroule autour du manche. Et puis, parce que c'est ce qui irrigue la plume, on pourrait mettre tous les auteurs ou ce qui te plaît. Quelques noms d'auteurs qui m'accompagnent, parce que Voilà. je dis qui m'accompagnent encore. Mais c'est magnifique. Il y a quelque chose un peu de Fantaisiste. de baroque. Ça montre ce côté que moi j'apprécie beaucoup en toi, le bon vivant, la culture, et on mélange tout et tout vit bien ensemble. Alors tu vois, surtout ce que je trouve formidable, c'est que c'est une sorte d'euphorie, une sorte d'exultation. Ça te ressemble. Oui, et puis c'est surtout ce que j'ai ressenti lorsque j'ai été élu à l'Académie française quand même. C'est une consécration, c'est un bonheur absolu. Voilà, donc je trouve que c'est ce côté euphorisant reflète bien mon sentiment aujourd'hui.